Bienvenue à tous. L'Espagne prend des mesures audacieuses pour transformer son système ferroviaire régional en testant une nouvelle catégorie de trains à hydrogène. Ces trains utilisent des piles à combustible embarquées pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène comprimé, n'émettant que de la vapeur d'eau comme sous-produit. Cette initiative fait partie d'une stratégie nationale visant à éliminer le transport diesel dans les zones non couvertes par les lignes ferroviaires électriques. Contrairement aux projets d'électrification traditionnels qui nécessitent une infrastructure étendue, les trains à hydrogène peuvent circuler sur les voies existantes sans caténaire. L'Espagne collabore avec les principaux fabricants de rails et fournisseurs d'énergie pour construire, tester et certifier ces trains pour le transport de passagers d'ici 2026. Des essais sur le terrain sont déjà en cours dans plusieurs provinces aux terrains ruraux et montagneux, où l'électrification est difficile et coûteuse. Le passage au rail alimenté à l'hydrogène pourrait réduire considérablement les émissions et les coûts d'exploitation, tout en positionnant l'Espagne comme un leader des systèmes de transport de nouvelle génération. Les trains à hydrogène fonctionnent en convertissant le gaz hydrogène en électricité à l'aide d'un dispositif appelé pile à combustible. Cette pile à combustible combine l'hydrogène avec l'oxygène de l'air dans une réaction contrôlée qui produit de l'électricité, de la chaleur et de la vapeur d'eau. L'électricité générée est ensuite utilisée pour alimenter les moteurs électriques qui entraînent les roues du train. Comme la seule émission est de l'eau, l'ensemble du processus est propre et silencieux. Cette technologie est particulièrement intéressante pour les lignes ferroviaires non électrifiées, offrant une alternative à faibles émissions aux moteurs diesel sans avoir besoin de caténaires ou de systèmes de troisième rail. Les trains à hydrogène espagnols stockeront le gaz d'hydrogène comprimé dans des réservoirs à haute pression montés sur le toit ou sous le plancher du train. Ces réservoirs sont fabriqués à partir de matériaux composites robustes qui peuvent contenir le gaz en toute sécurité à plusieurs centaines de bars de pression. Le ravitaillement est effectué dans des stations dédiées équipées de pompes et de systèmes de sécurité qui permettent un remplissage rapide des réservoirs. Chaque train peut généralement transporter suffisamment d'hydrogène pour fonctionner sur plusieurs centaines de kilomètres avant de devoir se ravitailler. Cela rend le système pratique pour les lignes régionales et à faible densité. Le cœur du système énergétique est la pile à combustible, une collection de fines plaques qui facilite la réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène. À l'intérieur de la pile, les molécules d'hydrogène sont divisées en protons et en électrons. Les protons traversent une membrane tandis que les électrons voyagent à travers un circuit externe, générant un courant électrique. Les électrons se réunissent ensuite avec les protons et l'oxygène pour former de l'eau. Ce processus se produit continuellement tant que l'hydrogène et l'oxygène sont fournis, permettant au train de produire de l'énergie à la demande. Pour garantir des performances constantes, le système de pile à combustible est soutenu par une batterie ou un supercondensateur qui stocke l'excès d'électricité. Cette unité de puissance auxiliaire fournit de l'énergie supplémentaire lors des accélérations ou des montées et récupère l'énergie de freinage régénératif. Lorsque le train ralentit, les moteurs agissent comme des générateurs et convertissent le mouvement en électricité qui est stockée pour une utilisation ultérieure. Cette configuration hybride rend le train plus efficace et plus réactif, tout en prolongeant la durée de vie de la pile à combustible en réduisant les fluctuations de charge. Les opérateurs ferroviaires espagnols modifient les quais de gare existants pour accueillir le système à hydrogène. Ces adaptations inclusent de l'espace pour les réservoirs, les unités de refroidissement et les systèmes de contrôle. Le poids et l'équilibre ajoutés sont soigneusement pris en compte pour maintenir une manipulation et une stabilité sûres. Les ingénieurs améliorent également les systèmes de sécurité embarqués pour surveiller la pression du gaz, la température et la détection des fuites en temps réel. Des systèmes de ventilation spéciaux sont installés pour disperser l'hydrogène en toute sécurité en cas de dysfonctionnement, garantissant que la sécurité des passagers n'est jamais compromise. L'infrastructure de ravitaillement joue un rôle essentiel pour rendre les trains à hydrogène viables. L'Espagne collabore avec les compagnies d'énergie pour construire des installations de production et de distribution d'hydrogène dans les dépôts et terminaux ferroviaires. Ces installations utilisent l'électrolyse pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, grâce à de l'électricité renouvelable.
L'hydrogène est ensuite compressé, stocké et livré aux stations de ravitaillement le long du réseau. Chaque station de ravitaillement est conçue pour desservir rapidement et en toute sécurité plusieurs trains par jour, minimisant ainsi les temps d'arrêt et permettant une fréquence de service élevée. Les opérateurs de train et les équipes de maintenance reçoivent une formation spécialisée pour manipuler les composants uniques des trains à hydrogène. Cela inclut l'entretien des piles à combustible, l'inspection du stockage d'hydrogène et les systèmes électriques à haute tension. Les dépôts de maintenance sont modernisés avec des systèmes de ventilation et des protocoles de sécurité pour gérer la manipulation de l'hydrogène. Des capteurs et des logiciels de diagnostic sont intégrés au train pour fournir des données en temps réel sur la santé du système, permettant une maintenance prédictive et réduisant les pannes inattendues. Les systèmes de contrôle des trains à hydrogène sont programmés pour optimiser la consommation de carburant et coordonner l'alimentation électrique de la pile à combustible et de la batterie. Des logiciels avancés équilibrent les flux d'énergie pour maintenir l'efficacité et les performances dans différentes conditions. Les conducteurs de train peuvent surveiller l'état du système grâce à des écrans embarqués, recevant des alertes si des valeurs sortent des plages normales. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner en toute transparence avec l'infrastructure de signalisation et de contrôle des trains existantes, permettant une intégration harmonieuse dans les opérations actuelles. Le suivi environnemental fait également partie du projet ferroviaire à hydrogène. Des capteurs placés le long de la voie mesurent la qualité de l'air, les niveaux sonores et les émissions pour comparer les performances avec celles des homologues diesel. Les données préliminaires des essais montrent une réduction significative du bruit et des polluants locaux, ce qui est particulièrement bénéfique pour les zones rurales et urbaines. Ces résultats contribuent à justifier l'expansion du service de train à hydrogène et l'investissement dans des infrastructures de transport plus propres à travers l'Espagne. Une évolution future possible est la création de trains autonomes à hydrogène pour les lignes rurales ou à faible trafic. En combinant la propulsion à hydrogène avec des capteurs avancés, le suivi GPS et l'intelligence artificielle, ces trains pourraient mieux fonctionner avec une intervention humaine minimale. Cela réduirait les coûts d'exploitation et rendrait possible le maintien d'un service régulier sur des lignes moins rentables. Les systèmes autonomes pourraient gérer la vitesse, le freinage et les horaires de ravitaillement en fonction des données en temps réel provenant des systèmes embarqués et des capteurs d'infrastructure. L'intégration avec les logiciels de planification régionaux permettrait à ces trains de se coordonner efficacement avec le reste du réseau, tout en ajustant les itinéraires en fonction des retards ou des changements de demande. Un autre développement pourrait impliquer des trains hybrides qui utilisent à la fois des piles à hydrogène et l'électrification par caténaire. Sur les lignes principales électrifiées, ces trains tireraient leur énergie de l'infrastructure existante. Lorsqu'ils passeraient sur des lignes rurales ou non connectées, ils activeraient leur système à hydrogène embarqué. Cette approche à double alimentation pourrait considérablement étendre la portée et la flexibilité des services ferroviaires de passagers et de fret en Espagne sans nécessiter l'électrification complète de chaque itinéraire. Les trains pourraient également recharger leurs batteries embarquées lorsqu'ils sont connectés à une source d'alimentation externe, augmentant ainsi l'efficacité. Cette stratégie permettrait aux mêmes trains de voyager sur un mélange de voies électrifiées et non électrifiées sans interruption. Si ces essais atteignent les objectifs de sécurité et de performance, les trains à hydrogène espagnols pourraient entrer en service commercial d'ici fin 2026. Les trains sont conçus pour un fonctionnement silencieux, une accélération rapide et de longs trajets entre les arrêts de ravitaillement. Des stations de ravitaillement en hydrogène seront installées à des points clés le long de certaines routes, alimentées par des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien. Avec le temps, ce réseau pourrait s'étendre aux services de fret et aux systèmes de transport urbain, créant une économie de l'hydrogène plus large qui soutient la mobilité propre dans tous les secteurs. L'investissement précoce de l'Espagne dans le rail à hydrogène s'aligne sur les objectifs européens plus larges de transport climatiquement neutre et pourrait servir de modèle à d'autres pays dotés de vastes réseaux ferroviaires non électrifiés. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.